Après le divorce de mes parents, j'ai habité avec ma mère dans un grand manoir. Et puis maman a décidé d'épouser ce gars qui était horrible avec moi. Il m'appelait tout le temps la gamine et il me forçait à nettoyer sa saleté. Donc, quand ils ont voulu se marier, j'ai dit à ma mère que c'était soit lui, soit moi. Bien, elle a choisi lui. J'ai donc décidé d'aller vivre avec mon père. À ce stade-là de ma vie, je n'avais pas vu mon père depuis 15 ans. Et par-dessus tout, il vivait dans un autre état. J'ai pris un avion pour y aller, et quand je l'ai vu, j'ai littéralement été dégoûtée. Il puait et sa maison était désordonnée et sale. La cerise sur le gâteau, c'était que mon père vivait dans un petit village. Il n'avait aucun gadget électronique, et tout ce qu'il utilisait était ancien. Il n'avait même pas de Wi-Fi chez lui. Le lendemain matin, mon père m'a déposé à ma nouvelle école dans son ancienne camionnette. Et quand je suis entrée, tout avait l'air très bizarre. Toute ma vie, j'ai fréquenté une école d'élite. On peut dire que c'était assez chic, mais cette école-ci, eh bien, il y avait des rats qui couraient dans les couloirs. Ça puait et les gens avaient l'air d'être des SDF. Au moment où il fallait que je me présente à la classe, tout le monde m'a fixée. Je leur ai dit que je m'appelais Clara et que je venais d'emménager là-bas. Et puis un mec a crié: quelle chance pour une jolie fille comme toi d'emménager dans une ville pourrie comme celle-ci. Tous les garçons ont rigolé en me regardant avec des rictus sur leur visage. Je me suis mise au fond de la classe pour ne pas attirer l'attention. Une fois le cours de chimie arrivé, on m'a mise en binôme avec un gars nommé Steven. Steven n'a pas arrêté de flirter avec moi, mentionnant combien j'étais belle. Mais quand il m'a demandé mon numéro, j'ai refusé de le lui donner. Il a donc jeté une sorte de liquide bleu sur ma poitrine et m'a dit que c'était un accident. J'ai flippé et j'ai rapidement enlevé mon t-shirt parce que je ne voulais pas que ce liquide utilisé dans le labo ruine ma peau. J'ai essayé de me couvrir avec mon cahier pour que personne ne voie mon soutien-gorge. Mais tout le monde l'a vu et toute la classe a commencé à rigoler. C'était tellement embarrassant. Et puis j'ai senti une main qui me touchait. Je me suis tournée et c'était un mec que je n'avais jamais vu avant. Il m'a couverte avec sa veste et m'a demandé d'aller avec lui. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai donc fait ce qu'il m'a demandé. On est parti du cours et il m'a donné un mouchoir pour essuyer mes larmes. Il m'a dit: les mecs ici sont des porcs, tu dois faire attention. Et il est simplement parti. Je n'ai même pas eu la chance de lui demander son nom ou de le remercier. Le lendemain, quand je suis partie à l'école, j'ai mis un sweat à capuche noire et j'ai essayé de me cacher le visage parce que je ne voulais parler à personne. Et puis, l'un des mecs s'est approché de moi et m'a dit: hé Clara, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que tu as un assez beau décolleté. Je veux dire, j'ai vu ce que tu cachais là hier et oh mon Dieu, trop bien, tu es trop bonne. J'aimerais bien sortir avec toi un de ces quatre. Qu'est-ce que t'en penses? Bouge de là, trou du cul, j'ai crié. Et puis, un autre mec nommé Marc s'est approché de moi et m'a dit: pourquoi tu fais ta difficile? Les filles ici mourraient de sortir avec l'un de nous. Et il a adressé un rictus à l'autre gars se tenant à côté de moi. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, j'ai crié de nouveau. Mais là, un autre de ces gars s'est approché et a mis son bras autour de mes épaules et a dit: ce n'est pas comme ça qu'on aborde une fille comme elle. On a juste besoin de lui montrer un peu d'affection. Il m'a serré fort contre son corps et a refusé de lâcher prise. Je voulais crier à l'aide, mais je savais que je n'avais pas d'amis et que personne n'allait venir m'aider. Mais soudain, j'ai vu le même gars mystérieux qui m'avait aidé le jour d'avant. Il s'est tenu à côté de moi et m'a demandé au mec de me laisser tranquille. Elle adore avoir de l'attention. Bouge de là, espèce de bizarroïde, lui a dit Marc. Et puis ce gars mystérieux a attrapé Marc et l'a violemment frappé au visage. Je pensais que Marc allait se relever et le frapper en retour, puisqu'il était assez baraqué. Mais j'ai vu Marc pleurer. Tous les garçons étaient partis et je suis restée seule, là, à regarder ce mec. Euh, merci, j'ai dit. Mais il n'a pas répondu et il a commencé à s'éloigner. Je lui ai couru après et je lui ai demandé d'attendre, mais il ne voulait pas me parler. Quand je suis rentrée à la maison après les cours, j'ai été choquée de voir mon père avec une femme. Quand je suis entrée, ils avaient tous les deux l'air surpris, et mon père m'a demandé pourquoi j'étais rentrée tôt. Est-ce qu'il avait genre oublié quand est-ce que je finissais les cours? La femme portait des habits vulgaires. Elle avait l'air d'une véritable traînée, et je ne voulais vraiment pas penser à ce qu'elle faisait avec mon père. Je suis donc montée dans ma chambre, sans rien manger. Je me suis assise dans ma chambre et je passais une terrible nuit. Je ne pouvais pas croire que ma vie prenait ce tournant. Mais c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un qui se tenait dehors, en train de me regarder dans le noir. J'ai ouvert ma fenêtre et j'ai crié: hé toi, je te vois, sors des buissons. Une minute s'est écoulée avant que cette personne ne se montre. C'était ce gars mystérieux. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai demandé. Ça a pris du temps avant qu'il ne réponde. Je voulais juste m'assurer que tu étais en sécurité. Je lui ai demandé de monter dans ma chambre pour qu'on ait une conversation convenable. Et c'est ce qu'il a fait.
Il s'est assis sur mon lit et je lui ai demandé son nom. Il a dit que c'était Nate. Je lui ai demandé pourquoi il essayait de me protéger. Et il a dit: Je t'aime bien, Clara, je pense que tu es une fille spéciale. J'étais bouche bée, c'était magnifique parce que moi aussi j'avais des sentiments pour lui. Je veux dire, il était tellement beau. Je lui ai donc dit: Je t'aime bien aussi, Nate. Et je me suis penchée pour l'embrasser. Il m'a embrassée en retour. Je ne peux pas décrire le sentiment que j'ai eu quand ses lèvres ont touché les miennes. On a commencé à s'embrasser sur le lit et ses mains se sont faufilées sur tout mon corps. J'avais envie de plus et j'ai commencé à lui enlever ses vêtements. Mais il m'a arrêté et il s'est éloigné. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé. Mais Nate avait l'air dérangé. Puis, il a dit qu'il ne voulait pas me revoir et que je ne devrais pas lui parler. Je lui ai demandé pourquoi. Et il a dit: Je ne peux pas sortir avec toi, ne pose pas trop de questions. Il est sorti à travers la fenêtre et il est parti. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Nate ferait un truc comme ça. J'étais tellement triste que j'ai passé cette nuit-là à pleurer. Le lendemain à l'école, mes yeux étaient gonflés et mon visage était fatigué. Mais alors que je marchais dans le couloir, le même groupe de mecs s'est approché de moi pour me créer des ennuis. Ils ont commencé à m'agacer de nouveau, et cette fois-ci, Marc a saisi ma main et l'a embrassée. Je voulais vomir. Et puis Nate est venu et a demandé à Marc de me laisser tranquille. Mais j'étais fâchée contre Nate, et je lui ai donc dit de s'en aller. Puis j'ai attrapé Marc et je l'ai embrassé devant Nate. Nate n'a rien dit, et il est parti. Sa réaction était bizarre, mais peu importe, tout ce qui le concernait était bizarre de toute façon. Quant à Marc, il était très excité de ce bisou, et ses amis ont commencé à l'acclamer avec un langage dégueulasse que je ne peux pas mentionner ici. À partir de ce jour-là, Marc et moi avons commencé à sortir ensemble. Je ne l'aimais pas réellement, mais au moins de cette manière, les autres gars me laissaient tranquille. Au début de notre relation, Marc n'était pas si horrible. Et puis j'ai découvert qu'il me trompait avec d'autres filles quand j'ai attrapé une MST. Quand je l'ai confronté, il a juste rigolé et a dit que les MST n'étaient pas un truc sérieux, et que j'avais de la chance d'être avec lui. Je ne pouvais pas croire combien il était désagréable. Je lui ai dit que je rompais avec lui et je lui ai claqué la porte au visage. Le lendemain, je suis partie à la même clinique où j'ai fait mes tests, et heureusement, mon MST était curable, et tout ce que j'avais à faire c'était prendre des antibiotiques. Quand je suis partie du cabinet médical, j'étais surprise de voir Nate se tenant dehors, dans le parking. Tellement gênant. Maintenant, il va savoir que je me suis fait analyser pour une MST. Je suis allée dire bonjour et puis la même femme dégueulasse avec qui mon père couchait est arrivée. Elle s'est tenue à côté de Nate. Elle avait une cigarette à la main. Puis, elle lui a dit qu'elle avait fini ses tests. Je voulais vomir. Est-ce qu'elle couchait aussi avec Nate? Et puis Nate me dit: Je te présente ma mère, Margaret. J'étais choquée. Cette horrible femme était sa mère. Iou. Margaret a commencé à crier sur Nate. Tu vas me laisser debout ici toute la journée? Bouge ton cul maintenant. Et puis Nate est monté dans sa voiture et est parti. Le lendemain, j'ai essayé de trouver Nate à l'école. Je l'ai donc attendu près de son casier. Quand il m'a vu, il a dit qu'on ne devrait pas parler, mais j'ai insisté qu'on aille derrière l'école et qu'on parle en privé. Maintenant, je comprends pourquoi tu ne voulais pas me voir. Ta mère offrait ses services à mon père. Nate avait l'air gêné et a dit: Tu n'aurais pas dû savoir tout ça. Je veux être avec toi, je m'en fous, je lui ai dit. Je me suis penchée pour l'embrasser, mais il m'a arrêté à crier: Laisse-moi tranquille, ton père est un connard et il a ruiné ma vie. Puis il est parti. J'étais choquée. C'était quoi ce truc avec mon père? Quand je suis rentrée à la maison, je suis allée dans la chambre de mon père et j'ai commencé à chercher toute chose qui pouvait me donner des réponses. Et ce que j'ai trouvé m'a coupé la voix. Il y avait un sac rempli de cash, environ 300 000 $. Par-dessus tout, il y avait un cahier sur lequel était écrit le nom Margaret. À l'intérieur, il y avait des calculs détaillant sa part de l'argent. C'était tellement dégueulasse. Mon père était en fait la personne qui a introduit la mère de Nate dans tout ce business. Je suis partie dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. J'allais partir de cette maison. J'ai pris le sac d'argent en chemin et je suis partie à l'adresse de Margaret, que j'ai trouvée dans le cahier, pour voir Nate. Je me suis tenue sous la chambre de Nate et j'ai commencé à jeter des petits cailloux sur sa fenêtre. Finalement, Nate m'a remarqué et je suis montée dans sa chambre. Je lui ai dit que j'ai tout découvert sur mon père et que je voulais m'enfuir. Je lui ai ensuite montré le sac d'argent et je lui ai demandé de s'enfuir avec moi. Pour la première fois, j'ai vu Nate me sourire. Et avant que je ne puisse comprendre, il a commencé à m'embrasser et a dit: Oui, je vais m'enfuir avec toi. On s'est ensuite embrassés durant des heures et avant que le soleil ne se lève, nous avons pris un taxi et nous sommes partis vers une autre ville. On a trouvé un petit appart et Nate a commencé à travailler pour subvenir à nos besoins.
Nos parents ont essayé de nous contacter, mais on n'a pas répondu, ni à leurs appels, ni à leurs textos. On était enfin libérés d'eux. Jusqu'à ce qu'un jour Nate ne revienne pas de boulot. J'étais très inquiète pour lui. Il ne répondait pas au téléphone. Je suis donc allée à son lieu de travail pour le chercher. Mais quand j'ai ouvert la porte, mon père se tenait devant moi. Il a dit que Nate n'allait pas revenir et que je devrais rassembler mes affaires et me bouger avant qu'il ne lui fasse du mal. Puis, il m'a montré une photo sur laquelle Nate était blessé. Mon père était un homme dangereux. J'avais peur qu'il fasse quelque chose à Nate. J'ai donc fait ce qu'il voulait et je suis rentrée avec lui. Mon père a repris tout l'argent qu'on lui a volé et il m'a forcé à retourner à l'école. Mais je n'avais pas le droit de parler à Nate. Nate et moi, nous ne pouvions pas prendre le risque de le faire, même parce qu'on savait que mon père avait des gens qui nous espionnaient à l'école. On se laissait généralement des messages qu'on se glissait dans nos casiers respectifs. On planifie d'attendre qu'on ait 18 ans pour qu'on puisse enfin s'enfuir ensemble et ne plus jamais regarder en arrière. Mais en attendant ce jour-là, je dois endurer cette réalité. Vous avez aimé mon histoire? N'hésitez pas à partager vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner.